Le bilan humain vient de dépasser les 100 morts sur l'île de Maui à Hawaï. Le fournisseur Hawaiian Electric s'est accusé d'avoir négligé les mesures de sécurité. En Pologne, le gouvernement est accusé d'instrumentaliser le thème de la sécurité avant les élections législatives du mois d'octobre. Les agriculteurs ukrainiens inquiets depuis la rupture de l'accord sur les céréales, les frappes russes ciblées empêchent l'exportation. Fumer du cannabis en Allemagne, bientôt une pratique légale. Le gouvernement est sur le point de changer les règles. À Hawaï, le bilan humain vient de franchir un seuil tragiquement symbolique. Les autorités ont confirmé la mort de 101 personnes depuis le début des incendies mardi dernier. Un chiffre qui risque encore d'augmenter ces prochains jours, car 1300 personnes sont toujours portées disparues. Une brigade cynophile est arrivée sur l'île pour aider les secouristes à retrouver les corps dans les décombres. Les causes de l'incendie sont toujours inconnues, mais des vidéos publiées sur les réseaux sociaux orientent les enquêteurs vers des lignes électriques tombées au sol. See them right there, that's the power line that started from up the road there, and all of that is still burning. And I hear a pop coming from across the street. As soon as I hear the pop, all I heard is like electrical, like bzzz, going on the ground there. Look, there's the power line right there. And shortly after, thing was just arcing away on the ground, landed right in dry grass, so sparks, and then there was a fire. Le fournisseur Hawaiian Electric et les autorités sont pointés du doigt pour la mauvaise gestion de la crise, mais aussi pour le mauvais entretien des lignes électriques régulièrement menacées par des vents violents. Un recours collectif contre la compagnie d'électricité a déjà été déposé. Le mois dernier, la Russie se retirait de l'accord sur les céréales qui prévoyait la protection des navires transportant des céréales ukrainiennes en mer Noire. Depuis, Moscou a intensifié ses attaques contre les ports et les infrastructures céréalières ukrainiens, tandis que l'Ukraine a frappé un port russe. Résultat, les agriculteurs ukrainiens se demandent comment ils vont pouvoir continuer à travailler. Ми не можемо реалізувати свою продукцію, так як портова інфраструктура вона частково знищена, частково заблокована. Alexandre est agronome. La ferme pour laquelle il travaille a récolté 4800 tonnes de blé ce mois-ci. Mais après la fin de l'accord qui permettait à l'Ukraine d'expédier des céréales dans le monde entier, Alexandre ne sait pas où sera écoulée sa production ni comment l'exploitation survivra. Там Єгипет дуже велику кількість брав, це Індія, це Китай, це Близький Схід, країни Близького Сходу. Те, що Україна виробляє, вона внутрішньо споживає тільки там 15-20%. 80% потрібно його реалізувати, експортувати. Aujourd'hui, l'Ukraine n'est plus en mesure d'exporter ses produits vers l'Europe. Sa seule option, mais plus coûteuse, ce sont les routes, le train et des voies fluviales à travers l'Europe. Fumer du cannabis en Allemagne, bientôt une pratique légale. Le gouvernement allemand est sur le point d'approuver un plan de libéralisation des règles relatives au cannabis. Ce feu vert devra encore être approuvé par le Parlement. Samedi dernier, des centaines de personnes favorables à la légalisation du cannabis participaient à la Parade du Chanvre à Berlin, un événement qui a lieu depuis 1997. Es wird so oder so konsumiert. Die Frage ist, wenn man es illegalisiert, ist es im Schwarzmarkt, da gibt es keinen Jugendschutz, kein Dealer fragt nach dem Ausweis, während man gerade diesen Jugendschutz dann sicherstellen kann, wenn es eine kontrollierte Abgabe gibt. Le gouvernement prévoit de légaliser la possession de 25 grammes de cannabis et d'autoriser les particuliers à cultiver jusqu'à 3 plants chez eux. Le projet permettrait aux résidents allemands majeurs d'adhérer à des clubs de cannabis à but non lucratif, comptant chacun 500 membres au maximum. L'armée prend-elle trop de place dans l'espace public en Pologne? Avec l'invasion russe de l'Ukraine, la sécurité est devenue une priorité dans le pays. Et encore plus depuis que les mercenaires de Wagner se sont installés au Bélarus voisin. Cette année, la journée des forces armées du 15 août a été célébrée en grande pompe.
chcesz pokoju, to szykuj się do wojny. W miarę swoich możliwości finansowych, ludzkich, no to już trzeba brać to pod uwagę. Trzeba cały czas mieć na względzie właśnie obronność, a obronność to jest nowoczesność armii. Zostać żołnierzem jednostki GROM. Certains experts estiment que cette présence accrue de l'armée dans l'espace public est tout à fait justifiée. W rankingu zaufania społecznego zajmuje wysokie drugie miejsce. Ponadto wybuch wojny w Ukrainie powoduje, że obywatele z dużym niepokojem obserwują tę sytuację. U nas odpowiednie kroki zostały podjęte. Na Białorusi pojawili się bojownicy grupy Wagnera, wytwarzają presję na granicę i spodziewamy się w związku z tym wystąpienia różnego rodzaju incydentów, również natury wojskowej, dlatego rząd nie może obok tego przejść obojętnie. Mais pour d'autres, la question de la sécurité est instrumentalisée par le pouvoir à l'approche des élections législatives qui se tiendront au mois d'octobre. Mamy do czynienia z politycznym i kampanijnym wykorzystaniem rzeczywistego zagrożenia. Jest to granie na armię i to, że tylko ta władza, rozbudowując armię, zapewni bezpieczeństwo. Wokół tego robiona jest polityka, która nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem, natomiast ma pomóc władzy utrzymać rządy, chociaż z uwagi na konstytucję tak nie powinno być. Armia powinna być apolityczna, a jest bardzo wyraźnie upolityczniana. Certains critiquent également le caractère politique du défilé militaire du 15 août. Organizatorzy, czyli rząd, prezydent, no, na pewno nie są tymi, którzy są mi bliscy, wręcz działają na moją niekorzyść i staram się odcinać od tych działań. Oglądałem przemówienie i prezydenta, i ministra obrony narodowej, no i było to bardzo polityczne, bardzo w programie wyborczym, więc już tam było opływanie opozycji, ich działań, no więc no, nie jest to taka Polska, jak bym chciał. Poland is a strongly polarized country, and when it comes to the military, today it is no different. But despite divided opinions, the army will remain an important topic of the election campaign. Magdalena Hodownik for Euronews from Warsaw. La Pologne n'échappe pas à la chaleur qui frappe l'Europe. Des températures pouvant atteindre les 35 degrés sont attendues cette semaine dans la moitié est du pays. L'Institut polonais de météorologie et de gestion de l'eau a mis en garde les habitants et les touristes contre ces conditions climatiques inhabituelles. Wcześniej rano wychodzę i przed południem staram się być w domu z powrotem. Przyjeżdżam na rowerku do cienia, pooddychać. Otwieram okna szeroko wcześniej rano, później zamykam, wychodzę na długi spacer i wracam i w mieszkaniu jest chłodniej. Uciekam na łono natury, to po pierwsze. Przychodzę nad zalew, bo trochę też tutaj można sobie posiedzieć. Chłodne powietrze jest przytężnie. Poza tym pod drzewem gdzieś w cieniu. No i przede wszystkim trzeba dużo pić. Le gouvernement polonais conseille également d'éviter les efforts physiques et l'alcool et appelle les habitants à ne pas laisser les enfants ou les animaux dans leur voiture. De fortes tempêtes pourraient par ailleurs frapper certaines régions du pays. Deux ans se sont écoulés depuis la prise de contrôle de l'Afghanistan par les talibans et les craintes de beaucoup se sont confirmées. Les femmes sont les premières touchées par les interdictions. Désormais, leurs déplacements sont limités. Elles ne peuvent plus voyager seules d'une province à l'autre ou même en voiture s'asseoir ailleurs qu'à l'arrière. I would just like to know if you can share with me what are your days like in Afghanistan these days? Well, generally, not only for me and for millions of other girls and women who are living in this country, they are living their days and they're passing their days with, I can say, with sorrow, with pain, and with lots of disappointment. Mostly for Afghan girls, they live all their days with a concern of what will happen to them in the future. So they're facing a kind of unknown future because the women are not allowed for several things, and there are restrictions, and these restrictions are getting
more and more every day. For instance, first the restrictions and ban on women for not going to school, then universities, then not going to markets alone, and not traveling alone without mahram. Les multiples interdictions qui frappent l'éducation des filles en Afghanistan sont parmi les mesures les plus préoccupantes. Leurs conséquences sont durables. Avant le retour des talibans, plus de 100 000 Afghanes étaient inscrites dans des universités publico-privées du pays. Aujourd'hui, certaines d'entre elles se tournent vers des options d'enseignement en ligne. L'Université du Peuple est un des moyens pour les Afghanes de poursuivre leurs études. The numbers were so big that we moved from 1,000 to 2,000. We said we are going to accommodate 2,000. And it kept growing. By now we have 21,000 Afghan women applying to study with the university. We have accepted 2,500 of them. So 2,500 women are currently studying with the University of the People, and they wish we can accommodate even more. We don't know where Afghanistan is going, and we don't know how Afghanistan will look in 5-10 years. But we, as well as our students there, believe that if there is an opportunity for a better future, we should pursue it, and we should give the opportunity to the people who want to be part of it. Les talibans ne sont pas le seul obstacle qui empêche les Afghanes d'étudier. En Afghanistan, les femmes ne disposent pas d'un accès Internet fiable et bien souvent l'électricité est coupée. Les talibans se vantent d'avoir mis fin à 40 ans de conflit. De leur côté, les Afghanes s'interrogent sur le prix à payer. Peace does not just mean the absence of war. Peace means